Nafikia mu premiere masomo inaachiwa juu ya kukosewa na makuta. Makuta nao na tulu garso tunaanza ongea naye mkwanza ongea akasikilizana dote kwetu. Kusikilizana dote banapana dote. Pana dote ninafanya seti mwake tunaanza kukorogana. Mtu mwalitoka kunyumba ananiacha sasa kuya Bienya alikuwa afanya kweiko ananigeuzia navyo. Vikiendelea wala nanisha kuwa mimba. Nikangia nazala musu France. Bakwabo tunjo benye nilisha kuwa sancho benye balindani kamata. Njobe tunasikilizana mimi bwana mwalindani kamata atusikilizane tena naye. Il y a 3 ans, Nicole Bagalois vivait comme toutes les autres adolescentes de Karanda-Kavumu, village situé dans le groupement de Bougoré, à 33 km au nord de la ville de Bukavu. Elle allait à l'école, jouer avec ses amis et aider sa maman quand il le fallait. Mais un jour, sa vie a complètement basculé. Le cauchemar de sa vie commence quand, à 16 ans, elle tombe enceinte d'un homme de plus de 12 ans de son âge. Comme le veut la coutume du milieu, ses parents l'ont chassée du toit parental et l'ont mariée de force à son homme. Nilingia kwa mtoto wangu iko na 7 mois. Kila yuko na 8 mois. Niko tu musu France. Nikitumikia hai mtoto wangu njoo anakula. Maana kama siende piga metre mtoto hatakula. Kunyumba wako tu hivi. Si balikula tu dote yao na basi bakasahau kama mtoto naye tunaweza mfanyia sasa swe hivi anashinda na nyumba abakie pose. Kasi ende tumika mtoto hata kula sitapata hata kitu yoyote ya kuvala wala kunao. Mpaka mpeke niende kasi churuze nipeke nienda tu kutumikia makuta mametre kulima njoo nipate sasa vya kula vya kutunisha mtoto wangu. La vie de foyer n'a pas été facile pour Nicole. Pendant 7 longs mois, elle endurera des humiliations, des disputes de la part de son compagnon, jusqu'à ce que celui-ci décide de l'abandonner et la laisser seule dans la maison sans assistance et sans aucun revenu. Tukwa shina munyumba sa maake tuko munyumba hakuna hata kuongea na mtu, kila mtu iko mubyaki. Hakuna hata wakupata wakati ase tuongee munyumba wala nini. Kila mtu tiko tu mubyaki. Kutoka tu saa hivi jana anaweza toka munyumba anaenda apre kurudia na basi. Haiweka lishawa wala hayaowaka. Yoki tulikuwa naishi munyumba. Tena tunamaliza hata siku ngapi hatusemeshane. Hata na mwezi ilikuwa naisha na hatusemeshane. Les cas de mariage précoce sont répandus dans plusieurs villages de la province du Sud-Kivu. La plupart est liée aux grossesses précoces chez les jeunes filles. À Momosho, dans les territoires de Kabaré, à 18 km au sud de la ville de Bukavu, on dénombre un nombre important des mariages des adolescentes. Ils se font souvent en cachette après un arrangement entre parents. Il n'y a même pas 2 mois que cela se passait. En première année, j'ai enregistré un mariage précoce et en 5e. Ils étaient au banc de l'école, ils se sont mariés comme ça, ils sont partis. Nilipendana ule gaka, sasa nilipendana naye akinibebesha mimba. Sasa nilibebesha mimba nikienda kwao, nikibakia kwa mwezi mmoja, nilibakia kwa mwezi mmoja. Nikitoka tena hapo nikienda kwetu. Walinipatia mafiga. Sasa walinipatia mafiga, hakuwa leta chakula.
Kama nilipiga ni bibi vilitoka kwetu. Wakati nilibeba mimba, sikujua comprendre parce que ilikuwa nguvu. Selon mimi kwanza nina 5 so tuna pata nani place mu societe. Nikazia njo mwisho parce que huku kwetu mtu akishazala anakuwa bafoué, kila mtu atamunéglige, kila mtu atamukritike kisi anapenda me. Grâce à papa amani nikakuwa tunaenda kwa masomo na hapa niko ajisantire kama na mimi maisha itakuya, masiku zitakuya na mimi ndakuwa mtu mwiko na nani na place mu societe. La pauvreté est l'une des causes principales du mariage précoce. Devant la misère, nombreux parents préfèrent donner en mariage leurs filles. Kuko wakati mshomaji ilikuwa inawaletea ile nani ya pili. Anaitika tu mtoto anaolewa juu ya kukosewa. Bora tu bampatie ile mali. Kuna saa babake atakuwa na tamaa ya franka juu ya shomaji. Ile shomaji akiona nani mwanaume anaingia kwake anamwambia sasa niko na mali. Mimi napenda nioe binti yako. Na angali wa miaka 16 wala 15. Babake hakatali anaitika ile bakisha ingia mwaile buyumpa haitadumu. Nous sommes au village. Souvent le mariage est conditionné par le bien. Et quand si l'homme se présente tout en ayant un peu de moyens, la fille se précipite pour aller profiter de ses biens souvent. Et même certains parents qui n'ont pas encore reçu la sensibilisation, ils ont tendance à livrer leurs filles pour qu'ils aient des vaches. Selon une étude faite par l'ONG Action pour le bien-être de l'enfant et de la femme de Kabaré, à Befek, à Momosho, une femme sur 5 court les dangers liés à la grossesse et à l'accouchement prématuré. Cette fille peut avoir les problèmes d'abord. Son utérus, à l'âge de 16, 17, 18 ans, le volume de son utérus n'est pas le même volume pour une fille, une grande fille qui a 22 ans, 23 ans, 25 ans ou 30 ans. C'est-à-dire qu'elle peut avoir les problèmes si, par exemple, elle a conçu une grossesse et que le fœtus qui va naître va peser, par exemple, 4 kilos. Vous voyez que ça ne sera pas facile de faire cet accouchement par voie basse. Et puis, l'adaptation, elle doit savoir comment se comporter, mais à l'âge de 16-18 ans, quel comportement prendre. Que ce soit les menaces d'avortement, les avortements, les accouchements prématurés, cette fille ne saura pas gérer la grossesse parce qu'elle s'est mariée à l'âge où elle n'était pas en mesure de se marier. Le mariage précoce prive la jeune fille à l'âge scolaire du droit à l'éducation nécessaire à son développement personnel, à sa préparation à la vie d'adulte et à sa contribution efficace au bien-être futur de sa famille et de la société. Une fille sur 10 arrive à terminer ses études secondaires dans les territoires de Kabaré suite au mariage précoce. C'est une préoccupation que nous avons aussi toujours soulevée en constatant que l'effectif des filles diminue au niveau des classes terminales. Mais après avoir mené un peu de recherche sur cette question, nous avons constaté que ces filles sont mariées, sont aimées par les garçons et sont mariées avant d'atteindre la classe terminale de la 6e année et obtenir le diplôme d'État. Scientifiquement, c'est un danger.
Parce que quand on scolarise la fille, on attend d'elle aussi un diplôme d'État et pourquoi pas aussi un travail après ses études. Mais juste quand elle est mariée, avant l'obtention du diplôme, c'est déjà un danger au niveau des milliers, même dans le pays, parce que le travail qu'elle ferait n'aura plus la chance de le faire. C'est pourquoi nous avons constaté que c'est un danger. Ça contribue aussi à un sous-développement du monde féminin. Pourtant, en République démocratique du Congo, le mariage des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit. Malheureusement, sur le terrain, la réalité est différente, ce qui inquiète nombreux activistes des droits humains. Lorsque un enfant est contraint de se marier ou il est donné en mariage sans son consentement, c'est déjà une infraction qui est consommée. Et donc, que ces papas amènent ces cas en justice ou pas, la justice elle-même peut se saisir d'office. Parce que c'est l'ordre public qui est fâché, c'est la loi qui est énervée. Et donc, les OPJ ou les magistrats devraient se saisir d'office pour ces cas. Chaque fois qu'il y a un cas de mariage précoce, de mariage forcé, les parents, victimes directes ou indirectes, ou tout autre Congolais qui est saisi de cette situation, il doit dénoncer devant les institutions judiciaires. Ne le faisant pas, il aura contribué à l'impunité. Et là, ça sera dire une chose et son contraire. Nous crions non à l'impunité et en même temps, nous favorisons nous-mêmes l'impunité. Les grands problèmes que nous avons, c'est que notre pays a des lois, mais lesquelles lois ne sont pas suffisamment vulgarisées. La communauté qui est bénéficiaire de cette loi, la communauté qui est protégée par la loi, ignore le contenu de la loi. Et voilà le problème. Le deuxième problème, pour ceux-là qui connaissent le contenu de la loi, ils sont loin des juridictions judiciaires. Ils ont la connaissance de la loi, mais ils ne savent pas accéder aux juridictions judiciaires. L'autre problème, c'est la distance qui sépare la population de la justice. Et l'autre problème, c'est l'impunité. Parce que vous allez voir que chez nous, il y a l'impunité qui a élu domicile, ce qui ne favorise pas les justiciables d'aller vers la justice. Il y a aussi la confiance qui n'existe plus entre les justiciables et la justice. Et les gens préfèrent pratiquer la justice populaire, c'est-à-dire chercher des arrangements entre eux en lieu et place de saisir les juridictions judiciaires. Depuis près d'une décennie, l'association Tondé Tondé œuvre dans la lutte contre toute forme de violence faite à la femme dans le groupement de Bougoré en territoire de Kabaré. Xaverine Nanzingue est parajuriste. À Bougoré, le mariage précoce est fréquent. Et je pense que si nous intervenons, c'est un peu lorsque nous faisons la sensibilisation, nous obtenons des cas qui viennent nous chercher et qui dénoncent qu'il y a un mariage précoce et que peut-être s'il y a une partie lésée, c'est à ce moment-là qu'on dénonce. Mais si tous les parties se conviennent, il n'y a pas de dénonciation et les choses se passent comme ça. Avec son association Tondé Tondé, Xaverine s'occupe de la réinsertion psychosociale des filles victimes des mariages précoces dans son milieu. C'est depuis une année qu'elle s'occupe aussi du cas de Nicole. La victime, elle a été contrainte à rentrer dans la famille où elle était sortie, dans sa famille propre. Maintenant, elle a été traumatisée, elle ne savait pas comment s'orienter. Elle ne voulait même pas être avec les autres filles qui font la course aux militaires, comme c'est fréquent dans notre milieu. Elle a voulu rester fidèle au mari qu'elle n'avait plus. Maintenant, elle a été déstabilisée. Elle est venue nous voir pour chercher conseil. Maintenant, nous continuons à être avec elle. On se donne des rendez-vous. Elle est un peu stabilisée moralement, mais économiquement, elle est vraiment déstabilisée. Nous avons essayé de la réintégrer, d'être toujours avec elle. Et pour le moment, elle est en train de vouloir faire un petit métier qu'elle n'a pas. Mais elle projette des idées, comme quoi elle pourrait vouloir rester avec les autres, faire un petit métier pour voir si elle peut se rattraper, essayer de survivre, même l'enfant qu'elle a, puisqu'elle a un seul enfant. Mais elle est toujours, aujourd'hui elle a à peu près 20 ans. Kuvile yote nipitiaka, mimi ndaweza penda sasa nipate wa kunifundisha hasa tena upya
nirudilie upya, niachane na vyenye vilipitikanaka, vitoke mawazo yangu. Ndeza penda nikuwe ushuhuda wa watu wengine. Mwingine aone aseme kama ni Nicole ule sikuwa nawazia kama Nicole naweza fikia kwa hii hatua ya hivi. Au Sud Kivu, plusieurs autres associations s'occupent de la réinsertion sociale de jeunes filles victimes de mariage précoce. À Momosho, une dizaine de filles victimes des mariages précoces sont prises en charge par l'association pour le bien-être de l'enfant et de la femme de Cabaret à Befek. Depuis une année, Brigitte Baganda est encadrée par la Befek. Elle a repris le chemin de l'école. Aujourd'hui, elle est en 5e année secondaire et compte aller plus loin. Wakati mimi nenda kumasomo nilikuwa traumatisé parce que nilikuwa jonaka wenye tuko aje mwa nabo habana batoto, lakini mie aje mwa nabo nilikuwa mtoto mais nikakuwa tu j'adapter kubenzetu, mais ça a été difficile kwa juu kuingia masomo woko aono kwa mtoto sama ba kolege batakukritike, lakini mimi nikakonsome tu vile nikasema tu ndasoma parce que niko na bitu vision niko nafuata. Na mimi najua Mungu atanisaidia mwaka kesho yake nda décrocher diplôme d'état. Mimi mashangu mimi nakuwa na vision de loin. Na aussi sengi niko na matani soutenir na jua ndafanya bitu ya maana sana. Parce que mimi ndio na Mkongo habafasile sana nani droit mwanamke. Sasa mimi ndajipatia njo pende ndasoma na mimi droit sasa. Sasa mimi niko atia benzetu banamuke na watoto benye biko bafue na batete. Le grand conseil que je donnerais aux parents, c'est de laisser les élèves filles finir leur cycle de secondaire, peut-être même aller à l'université, après avoir eu le diplôme de l'université, et maintenant faire le mariage. Car un mariage précoce parfois handicape le développement de la fille. Les parents qui veulent donner, livrer ces filles à l'âge de moins de 18 ans sont des parents irresponsables. Ils doivent mettre fin à cela. Si on n'a pas l'argent, on ne doit pas vendre les enfants pour avoir l'argent. Ailleurs, la dot, c'est un cadeau. Un enfant de moins de 18 ans tombé enceinte, les parents n'ont pas le droit de l'amener chez l'homme, non. Les parents doivent plutôt aller en justice, accuser l'homme qui est auteur de cette grossesse, et ce dernier sera arrêté et il va payer les amendes, et au-delà des amendes, il va dédommager la petite fille qui est dans une situation qui ne devrait pas être normale pour elle à l'âge de moins de 18 ans. Le mariage précoce, c'est du viol. Maintenant, la stratégie doit être différente parce que si vous y allez comme si vous allez mener une lutte, ça constitue déjà un frein. C'est pourquoi nous avons jugé bon de continuer à sensibiliser. On sensibilise les communautés pour un changement de comportement. On va aussi vers les enfants eux-mêmes qui sont les premiers acteurs de leur vie. On va vers les enfants, on les sensibilise et nous pensons que tant que les enfants seront sensibilisés, tant que les parents, la communauté seront sensibilisés, nous espérons qu'on pourra quand même aboutir à des résultats pas mal.